Yes. On peut y aller? Ok, attends. Attends, entraînement. Ouais, t'as vu, ça c'est nickel. Je m'appelle Lucie, je suis en BA2 Polytech et je suis déléguée éco-responsable au cercle. Alors moi c'est Emilien, je suis en MA2 et délégué cytologie du CTC. Tout simplement de faire découvrir le monde de la bière aux gens et leur faire apprécier. Voilà. Délégué éco-responsable, c'est avant tout être créatif et persévérant pour essayer de participer à ce que le cercle s'inscrive dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. Et donc concrètement, il y a différentes choses qui peuvent se passer toujours autour un peu de l'univers de la bière. Et donc par exemple, on a les brassages, simplement de la bière du CP, avec ici cette année une IPA. Mais on a aussi d'autres façons de découvrir cette bière, comme par exemple des visites de brasserie, ou même des petits articles dans l'engrenage, des petites vidéos, tout ce genre de choses, histoire de vraiment vous faire aimer et vous en faire en apprendre plus, en fait, tout simplement, sur c'est quoi une bière. Et pour le poste délégué éco-responsable, c'est plusieurs engagements qui sont l'organisation de Repair Café, c'est aussi des articles dans l'engrenage, c'est participer à la foire au syllabus pour essayer que les gens aient accès à des syllabus de seconde main. Et puis après, c'est tout ce qui vous passe par la tête, qui pour vous a du sens pour le respect de l'environnement, et du coup aussi donner son avis pour les projets des autres. C'est un peu un travail au quotidien et blindé de discussions avec les autres et de projets en partenariat, etc. C'est plus pratique si on a déjà brassé une fois ou deux, puisque il faut brasser d'office la bière du CP pour le coup. Mais juste venir comme ça dans le comité, pas seulement en tant que délégué, mais plus dans le comité, apprendre sur le tas n'est pas du tout un souci. C'est pas hyper compliqué non plus, il faut juste avoir l'envie et la passion. Ça sert un peu de team building tous ensemble, enfin, on s'amuse en brassant, ce genre de choses. Donc le seul skill qu'on pourrait mettre, c'est peut-être d'avoir déjà brassé. Mais si c'est pas le cas, si vous êtes motivé, c'est bien aussi. Dans le côté santé du poste, on a accès à plein de formations, etc. au début de l'année. Donc on n'a pas besoin d'avoir déjà des skills là-dessus. On a accès à des formations sur les différentes drogues, la prise d'alcool, etc. Donc là-dessus, tout nous est donné. En fait, on n'a rien à avoir comme bagage au préalable. Pour la partie plus environnement, je pense que c'est surtout l'intérêt qu'on porte pour cette cause et cette lutte. Et si on a envie de se donner les moyens d'en faire quelque chose d'intéressant, on n'a pas vraiment besoin de prérequis, à part notre motivation, quoi. Peut-être un message à transmettre, c'est vraiment de vouloir transmettre une passion et une science en soi, puisque la zytologie c'est une science, c'est la science qui étudie la bière. Et donc il faut vraiment avoir ce côté, voilà, moi c'est un truc que j'aime, et la première chose que je veux faire c'est l'apprendre aux autres et le transmettre. Je pense que je dirais fonce. Vraiment, faut pas se désespérer. Je pense que si on a envie de faire partie de cette transition, le fait de le faire dans Cercle Polytechnique, c'est vraiment une chance et une opportunité de ouf parce qu'on a beaucoup plus de moyens et d'impact en agissant avec le cercle à nos côtés. Faut pas avoir peur d'être ambitieux, faut pas avoir peur de se jeter à l'eau. Comme j'ai fait mon bachelier à Mons et que j'ai été baptisé là-bas, je suis arrivé en master au final à Bruxelles et donc j'ai découvert le CP et j'ai eu vraiment envie de m'investir ici à Bruxelles et de découvrir au final un peu un folklore différent, des façons de penser différentes avec notamment le libre examen qui est pas spécialement, c'est pas vraiment les mêmes façons de penser ainsi de suite et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant en fait de juste découvrir. Moi je crois que ça m'a fait trouver du sens au fait d'être à l'UNIF et à mes études, de voir que c'est aussi une force vive les étudiants qui ont envie de se bouger pour faire des trucs et notamment le CP. Je pense que ça m'a vraiment aidé à m'accrocher dans mes études et à trouver ma place dans l'UNIF et aussi évidemment juste en épanouissement personnel et en rencontre, genre c'est un chouette moyen de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer autrement et avec qui il y a un socle commun de bonne envie. J'ai beaucoup d'anecdotes honteuses. En fait j'ai un problème qui est que je perds toujours mes affaires en TD, c'est-à-dire que je perdais au moins un pull, voire deux, voire un téléphone. Et là, je perds mon téléphone. Du coup, dans l'état dans lequel j'étais, je pleure beaucoup. Il se fait que j'ai dit à tout le monde d'envoyer des messages à mon téléphone pour dire de me rendre mon téléphone. Et la seule manière de me faire remarquer pour que la personne me rende mon téléphone, vu qu'elle savait pas qui j'étais, j'ai demandé à tout le monde que je croisais d'envoyer un message à mon numéro en me disant « Je suis debout sur le bar, rends-moi mon téléphone ». Et on m'a ramené mon téléphone. Oh,